Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va continuer le dessin de Yuji Itadori avec cette deuxième partie qui va être consacrée à l'ancrage du personnage. Si tu n'as pas encore vu la vidéo sur la réalisation du croquis, eh bien je t'invite à la regarder. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Donc si tu es prêt, c'est parti. Pour réaliser l'ancrage du personnage, tu auras besoin de liners noirs avec des tailles différentes. Mais tu peux aussi utiliser un feutre pinceau comme le Pocket Brush, un stylo bille noir ou tout autre outil qui te font envie. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Dans un premier temps, je vais atténuer les coups de crayon avec la gomme mie de pain pour que le graphite soit moins présent sur mon support. Pour ce faire, il suffit simplement de la faire rouler sous ma main et le tour est joué. Fais tout de même attention de ne pas froisser ta feuille, ça serait quand même dommage. Une fois cette étape faite, on pourra commencer l'ancrage. Allez, on est parti pour l'ancrage. Donc je prends mon liner taille 0,1, donc c'est un Pigma Micro, mais tu peux utiliser n'importe quel liner, ça marche aussi. Par contre, fais attention que ton liner en fait supporte le feutre alcool, que ça se détrempe pas au moindre passage du feutre alcool. Ça c'est quand même assez important, même s'il existe des fixatifs pour fixer un petit peu l'ancrage. Mais bon, il vaut mieux éviter et prendre directement un liner qui résiste au feutre alcool. Donc là je donne des mouvements assez rapides, je commence par les cheveux. Donc pourquoi je commence par la taille 0,1? Ça me permet déjà de prendre l'empreinte de chaque trait. Et après je viendrai renforcer en fait les épaisseurs de chaque trait par endroit pour donner un petit peu plus de caractère et du volume au personnage. Voilà, donc là pour l'instant je repasse toutes les mèches. Donc tu vois, je donne des coups de trait secs. Donc je fais des pouces élevés pour que à l'extérieur des cheveux en fait le trait soit affiné. Chose que l'on peut obtenir avec le feutre pinceau. Plus tu appuies sur ton feutre, plus tu auras un trait épais et plus tu vas le relever de ta feuille, plus le trait va s'affiner. Allez, là je commence du coup à épaissir un petit peu mes traits, donc je mets en fait les épaisseurs au niveau du dessous de chaque mèche pour représenter un petit peu l'ombre. Voilà, ça commence à donner un petit peu de volume au trait. Donc là le but c'est vraiment de travailler ton ancrage, donc prends ton temps, tu peux faire aussi des petits exercices sur des feuilles à part, pour tracer des lignes, voir si tu arrives à maîtriser un petit peu ton trait. Et puis de toute façon, ne t'inquiète pas, même si tu te loupes, c'est pas bien grave. De toute façon, c'est en pratiquant qu'on progresse. Donc plus tu feras d'ancrage, plus tu auras un trait sûr. Donc là, en fait, il ne va pas y avoir tellement d'explications. En fait, je vais m'occuper en fait du contour du personnage dans l'intégralité avec ma taille 0,1. Voilà, pour marquer les contours. Et ensuite, je vais épaissir par endroit certains traits pour donner du relief et du volume à mon personnage. Alors bien sûr, quand tu vas mettre en couleur après ton personnage, pense à laisser sécher ton ancrage. Ne va pas colorier directement au feutre alcool ton dessin. Il faut que ton encre sèche quand même. Si tu le fais au crayon de couleur, ça c'est pas un problème. Tu peux mettre en couleur directement une fois que tu as fini ton ancrage. Mais comme le feutre alcool, il y a quand même un produit à l'intérieur, donc l'alcool qui risque de diluer ton encre, donc il faut faire attention. Il faut faire des essais d'ailleurs. Si tu n'es pas sûr que ton liner résiste au feutre alcool, tu prends une feuille, tu fais des traits, tu barbouilles, tu fais des petites vagues, tu fais ce que tu veux, des gribouillis avec ton liner. Tu le laisses sécher au moins 30 minutes et après tu vas essayer avec tes feutres à alcool pour savoir si ça résiste en passant par-dessus. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas, on en parlera dans la colorisation. Donc voilà, donc là je passe la mâchoire, donc j'épaissis le dessous de la mâchoire et je vais pas faire un trait continu jusqu'en haut de l'oreille, je vais laisser un petit peu la lumière s'infiltrer
Voilà, au niveau de l'angle de la mâchoire, là. Ici, là. Voilà, je vais m'arrêter là. J'épaissis comme il faut au niveau du lobe de l'oreille. Et maintenant, les sourcils. Donc les sourcils, il faut faire attention. Hein. Ils partent en pointe à l'extérieur du visage, donc il faut bien tenir compte de ça. Hein. Même au niveau des cils. La ligne des cils, c'est pareil, elle va être épaisse au contact de l'arête du nez, mais elle va s'affiner à l'extérieur aussi. Donc là, pour le contour du nez, alors là, ça va être pareil, je ne vais pas faire un contour direct entre l'arête du nez et le dessous du nez, je vais laisser une zone libre entre l'arête et la courbe qui va représenter le bout du nez. Ça permet d'aérer un petit peu son dessin aussi, tout ça. Hein. Tu vas le voir après. Donc là, je trace juste le contour de l'iris, plus je mets la pupille en place, en faisant un croissant de lune pour laisser passer la lumière. Voilà, donner une impression de lumière. Alors, on pourrait bien sûr carrément colorier sa pupille et venir à la fin avec un Posca rajouter du blanc, hein, c'est pas un problème. Allez, les rides d'expression au niveau des arcades. Donc tu as vu, toujours pareil, j'épaissis à la racine, j'affine à l'extérieur de mon trait. Très important. Permet d'avoir du rythme dans son dessin. En tout cas, j'espère que ces petits exercices de dessin de vacances te plairont. Te motiveront aussi à te mettre au dessin pendant l'été. Mais je trouve que voilà, le fait de faire un format en 3 vidéos, je trouve ça sympa. Parce que s'il y a des gens qui maîtrisent déjà les croquis, qui n'ont pas forcément besoin de voir l'étape du croquis, mais qui ont des lacunes au niveau de l'ancrage, ils peuvent cliquer directement sur la vidéo ancrage hein, ou colorisation. Donc je trouve ça sympa de les séparer. Et puis ça permet aussi de ne pas faire des vidéos trop longues. Voilà, j'essaye de rester sur des vidéos de 20 minutes parce que je ne peux pas faire trop court non plus. Sinon, ça veut dire qu'il faudrait que j'accélère drôlement les vidéos. Mais le but, c'est quand même que tu vois à peu près chaque coup de crayon. Hein. Donc n'hésite pas à laisser en commentaire ton avis sur ce style de vidéo. Hein. Donc pendant tout l'été, du coup, je vais tirer au sort des personnages. Donc le prochain, je sais déjà qui c'est, mais je vais pas te le dire. Hein. Tu le verras quand la vidéo sortira. Je l'ai déjà pioché. Alors, comment je me suis procuré ces noms? Tout simplement, j'ai fait un live il y a 2-3 jours là. Et je vous ai demandé du coup quel personnage vous aimeriez voir en tuto dessin. Donc j'en ai pris une 60aine et je vais tirer au sort du coup ces noms de personnages. Donc il y a tous les univers confondus. Hein. Il y a du Demon Slayer, du One Piece, du Naruto, du DBZ, du DBS, du Tokyo Revengers, du Tokyo Ghoul. Il y a de tout. Hein. My Hero Academia. Donc ne t'inquiète pas. Mais de toute façon, pour progresser, il faut savoir dessiner un peu de tout. Il ne faut pas s'arrêter juste à ses personnages préférés. Il faut vraiment dessiner. Donc n'hésite pas à reproduire un maximum de dessins. Donc là, tu vois, au niveau de l'oreille, hein, j'ai pas qu'une seule épaisseur de trait. Hein. Je joue vraiment avec les épaisseurs pour donner du modelé à mon ancrage. Hein. Donc la ligne du cou. Alors par contre, fais attention au niveau de l'arrière du cou. Là. Le trait que j'ai mis au crayonné, voilà, ce trait-là, ne le fais pas. Ne le fais pas, celui-là, moi je l'ai gratté, après je l'ai remodifié. Regarde sur le modèle d'à côté, à gauche, là, où je l'ai mis. Il est légèrement un peu plus haut. Donc pense à faire la rectification directement à l'ancrage. Bon, le visage, c'est bon, il reste que la bouche, mais je viendrai la faire un petit peu après. Donc au niveau du col, là, et des vêtements, les traits seront beaucoup plus épais. Alors il est vrai que j'aurais pu prendre directement le liner taille 0,5. Là c'est vrai que bon. Mais au moins, en commençant par un taille plus petit, si jamais tu t'es trompé, au niveau de ton trait, eh bien, vu que de toute façon ton trait tu vas l'épaissir, il va te servir de guide et tu pourras toujours faire des rectifications
en venant épaissir ton trait par la suite. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Il m'arrive souvent de rattraper, hein, comme ça. Hein. Je fais un premier trait, je me suis loupé, c'était pas là que je voulais le mettre. Bon, bien sûr, on n'a pas droit à un grand écart non plus. Mais si ton trait n'est pas tout à fait droit, ben, tu peux l'arranger en épaississant par la suite. Donc c'est pour ça que je préfère travailler comme ça. Alors là, dans cette étape, je fais mon ancrage avec des liners. Ben, tu peux également le faire, comme je l'ai dit au début de vidéo, avec un stylo bille noir. Sauf qu'avec le stylo bille noir, tu ne pourras pas faire la colorisation au feutre à alcool. Donc ça, il faut faire attention, parce que ton feutre à alcool va détremper ton stylo bille noir. Par contre, tu pourras faire la colo au crayon de couleur, si tu fais l'ancrage au stylo bille noir. Là, il n'y aura pas de problème. Et tu peux aussi faire ton ancrage à la plume, et à l'encre de Chine, au pinceau carrément aussi, et à l'encre de Chine. Donc tout est possible. Hein. Mais après, c'est vraiment différent. Quand on travaille sur un outil avec un poil, quoi, je veux dire un style pinceau, on n'est pas en contact direct avec le support, avec la feuille. Donc on est en suspension au-dessus de notre feuille, donc il faut quand même un petit peu plus de pratique pour maîtriser ce genre d'outil. Donc là, je fais des petites nervures au niveau des boutons là, pour représenter le métal. Donc tu vois, j'affine l'extérieur de mon trait à chaque fois. Hein. En fait, ça permet de le perdre dans la masse. Alors n'hésite pas, du coup, si tu n'es pas encore inscrit ou abonné au serveur Discord, hein, ben, tu peux nous rejoindre là-bas. Hein. C'est gratuit de toute façon. Tu as le lien dans la description, mais cela va te permettre en fait de discuter entre vous, et puis moi aussi j'y serai. De temps en temps j'y suis, donc si je vois qu'il y a des soucis, s'il y a des questions que personne n'arrive à répondre, ben je suis là pour y répondre aussi. Mais tu peux aussi poster tes dessins. Donc ça peut être intéressant également. Donc si tu n'as pas encore rejoint le serveur Discord, ben, je t'invite à le faire. Au moins tu pourras partager ton avancée dans le dessin. Et c'est toujours plus sympa, je trouve, d'être en communauté en partageant notre passion, quoi. Donc l'ancrage, bien sûr, ça demande un petit peu de patience. Hein, il ne faut pas se jeter comme ça dessus à fond la caisse, se dire allez, il faut que je termine ça en 5 minutes. Non, il faut prendre le temps, il faut que ton ancrage soit nickel, parce que c'est ce que l'on va voir à la fin, au niveau de ton dessin. C'est ce qui va faire ressortir ton personnage. Donc il faut que ton ancrage soit quand même réussi. Donc tu vois que chaque coup que je donne, c'est on va dire des coups de crayon, des coups de liner assez longs. Hein, tu vois, je donne des coups secs et rapides. Ça permet aussi d'avoir des traits plus ou moins lisses. Il faut éviter ce qu'on appelle les pelures d'oignon. Ça veut dire donner des petits à-coups pour faire son ancrage. Comme ce que je fais là, tu vois, à peu près. Encore que là, c'est pour épaissir, mais voilà, il faut éviter les allers-retours en avançant millimètre par millimètre. Il vaut mieux que tu traces des lignes, comme là, hop. Et surtout, pense aussi à distinguer chaque élément. Ça veut dire que si tu fais l'ancrage de ta main, eh bien, tu ancres d'abord ta main, chaque doigt, la paume de la main, le poignet, et après tu t'attaques à la manche, à la veste. Voilà, tu fais pas un contour direct qui englobe la manche, la paume de la main, le doigt. Non, il faut que chaque élément soit bien séparé hein, pour réussir un ancrage. Alors je trouvais plus sympa aussi, tu vois, de pas mettre de musique, parce que je me suis dit, on n'a pas tous les mêmes goûts musicaux, donc pourquoi pas ne pas mettre de musique, au moins tu peux t'ambiancer comme tu veux. Tu mets la musique qui te fait envie et qui te motive aussi, hein, parce que voilà, c'est important quand même aussi. Il y en a qui aiment bien travailler avec tel style de musique, donc moi si je mets une musique, ça risque peut-être de te saouler si tu l'aimes pas. Donc je préfère faire comme ça, je trouve ça plus sympa.
Tu vois, je travaille bien doigt par doigt. Hein. Faut bien réfléchir en fait à ce que tu dessines, hein, à ce que tu repasses. Faut qu'on puisse en fait distinguer chaque élément de ton ancrage. Tu vois déjà, quand on regarde le visage et le col du personnage, ça ressort quand même assez bien. On a vraiment un rythme qui est donné sur l'ancrage, et c'est ça qui, je pense, qui est intéressant. Si j'avais travaillé qu'avec une seule épaisseur de trait, le dessin aurait été plus ennuyeux. Il aurait eu moins de caractère. Après, on a tous une façon de travailler son trait, mais ça, t'inquiète, ta patte graphique, elle ressortira hein, au bout d'un moment, à force de pratique. Donc je vais publier une vidéo tous les jours, hein. Donc comme pour parler trop vite, donc tu auras à chaque fois le croquis, le lendemain l'ancrage, et le surlendemain la colorisation, et après on changera de personnage. Bah, je vais essayer de m'y tenir jusqu'à la fin des vacances. Hein. Je vais faire de mon mieux pour tenir ce que j'ai promis. Enfin, même si c'est pas une promesse tout à fait, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Il peut y avoir des aléas dans la vie qui empêchent de. Mais bon, je vais faire mon maximum et essayer de tenir le rythme. Donc ça veut dire que tu auras un personnage tous les 3 jours à peu près. Voilà, après il restera que la veste. Donc tu vois, j'épaissis le milieu du pli là, au niveau de la paume de la main. Je fais pareil là. Allez, il reste l'avant-bras là, donc le poignet. Donc là je fais le contour en fait, du t-shirt. Enfin, du t-shirt à manches longues là. Voilà. Donc tu vois, je fais vraiment élément par élément. Là je travaille la manche, enfin la manche du t-shirt à manches longues, et puis là je vais faire la manche de la veste. Et je donne, tu vois, des. En fait, c'est pas une seule courbe. C'est comme des. C'est un peu anguleux. C'est représenté par des lignes. Après, ça dépend du personnage. Si tu veux faire un personnage plus doux, il aura des formes un petit peu plus arrondies. Quelqu'un d'un peu plus dur, il aura des formes un petit peu plus anguleuses. Ça dépend. Après, vu la forme du visage du personnage, il a des formes assez dures au niveau du visage, donc c'est pour ça que c'est intéressant de suivre le mouvement, même au niveau de sa tenue. On va dire qu'il faut rester cohérent dans l'ensemble du dessin. Donc premier trait, tu vois, je fais d'abord un trait assez simple. Et là, je vais changer, je prends mon taille 0,5 directement. Parce qu'au niveau du vêtement, je vais quand même avoir des épaisseurs de trait assez importantes. Donc autant prendre directement le taille 0,5 quoi. Alors bien sûr, si j'avais pris mon pocket brush, donc le feutre pinceau, là, d'un seul coup de pinceau, j'aurais pu directement tracer mon trait. Du coup, c'est un peu plus long avec le liner, puisqu'il faut que je revienne dessus pour épaissir. Mais bon, là, on va pas travailler avec 50 outils. Pour l'instant, on fait l'ancrage avec liner. Alors peut-être que dans d'autres dessins, j'utiliserai d'autres outils. Pourquoi pas, ça serait intéressant aussi. Je pourrais utiliser la plume avec l'encre de Chine, le pinceau avec l'encre de Chine, et pourquoi pas le pocket brush. Voilà, ou le stylo bille. Mais si je fais un ancrage au stylo bille, je ne ferai pas de colorisation au feutre à alcool, tu l'as compris. On arrive pratiquement à la fin de la vidéo là. Il reste que le thorax là. Il faut que je pense à faire la bouche aussi. Faut pas l'oublier quand même. Voilà, je trouve que ce format 20 minutes est pas mal. Tu me donneras ton avis dans la vidéo, tu me dire ce que t'en penses. Comme ça m'évite en fait de trop accélérer la vidéo. Voilà.
Donc on va rester sur je pense sur des bustes. On va pas faire des personnages en entier, on va rester sur du format A5. Voilà, pour toujours rester sur des formats assez courts de vidéos. Je ferai des tutos à la rentrée sur des personnages en entier, ne t'inquiète pas. Mais pendant l'été, je pense qu'on va travailler les bustes. Voilà. Les bustes, les demi-bustes, les portraits, à voir, mais on va rester dans des formats assez petits. Mais ça permet quand même de travailler. Travailler et son ancrage, et le croquis, mais aussi la colorisation. Donc c'est quand même pas mal. Et puis c'est sympa. Comme ça prend pas de place, après tu peux vraiment acheter, si tu as envie, des petits cadres, et te faire un panel de tes dessins d'été. Voilà, te dire, cet été, l'été 2022, voilà, j'ai fait tous ces dessins-là. Et tu peux les afficher après, ça peut être sympa. Tu peux faire un pêle-mêle, ce qu'on appelle. Allez, il reste quelques petits plis par-ci, par-là. Au niveau de la veste. La bouche, ouais. Je pense que je vais la faire maintenant. Donc je reprends mon taille 0,1. Alors les éléments du visage, il faut faire attention. Il faut prendre des petits liners. Donc là c'est pareil, tu vois, je laisse un petit espace. Un petit espace au milieu de la bouche. Pour ramener un petit peu de lumière. Je ne fais pas un trait rectiligne qui va de A à Z, quoi. L'ombre de la lèvre inférieure. Allez, il manque les quelques plis au niveau de la veste, là. Et puis on sera arrivé au bout de cet ancrage. On pourra du coup passer à la colorisation, c'est chouette. Voilà. Donc qu'est-ce qui va rester là? Ah oui, des petits traits de plis au niveau des doigts là que j'avais oublié, ça il faut y penser aussi. Pour représenter les phalanges, c'est important. Voilà, au niveau de l'avant-bras là, aussi c'est pareil. Du poignet, je veux dire. Alors, je fais des petites rectifications, je regarde s'il y a des endroits où j'ai besoin d'épaissir, voilà, par-ci par-là, mais ça m'a l'air correct, ça m'a l'air bien là. Là, je repasse un petit peu les contours de mon iris. Et puis voilà, on est bon. Donc l'ancrage est terminé, j'espère que tu as réussi à le faire de ton côté. Et nous, on se donne rendez-vous dans la troisième partie et dernière pour la colorisation. Allez, à tout à l'heure. Tu veux réellement progresser en dessin et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine? Eh bien, j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin qui va te permettre d'avoir des fondations solides pour t'épanouir dans cet art. Pour cela, rien de plus simple, rends-toi à l'adresse www.lionelart.com et rejoins la Team Art Academia en choisissant la formule qui te convient. Sur ce, je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi.